Et je suis très contente parce que à chaque fois que vous montez dans les lives, j'ai toujours ma part. Et c'est une grande bénédiction pour nous. Que le Amen. Seigneur comble encore de sagesse et d'intelligence. Alors, Alors, juste un instant. Allez dire à Gédéon qui dit que la dîme est encore d'actualité de venir. Je suis venu à Abidjan 3 fois. Gédéon, il suit mes lives. Qu'il accepte un débat télévisé sur la dîme. Et vous allez savoir si elle est d'actualité ou pas. Voilà, invite, c'est le pourquoi je vous ai dit tous ces personnes. Je vous ai dit que la lumière, moi je monte en live tous les jours. Voilà, donc si quelqu'un estime que on suit un point de la doctrine, je ne vais même pas parler de la révélation, de la connaissance, de la prophétie. Nous sommes dans le point de la doctrine. La doctrine, c'est ce qui est visible pour tous les saints. C'est sur celle-là que nous sommes fondés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, à la lumière des écrits apostoliques, de l'enseignement apostolique doctrinalement parlant, que toutes ces personnes qui disent que la dîme est d'actualité, invitez-les, demandez-leur de venir. Je suis en live. Ne venez pas seulement dire, ah, Gédéon a dit que la dîme est d'actualité. Bon, ok, Gédéon a dit. Maintenant, vous, toi à qui il a dit ça, as-tu été convaincu? Parce que selon les Écritures, 2 Timothée 3,16, l'Écriture dit, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Donc, voilà, tous ceux qui disent que la dîme est d'actualité, demandez-leur de venir. Ils sont là en faux profil. Parce que quand je monte en live, ils sont toujours là. Voilà, ils ont juste peur parce qu'ils n'ont pas la maîtrise. C'est tout. Donc, vous savez, comme je dis souvent, si vous voyez déjà que les prêtres du Vatican me sollicitent sur leur plateau, et aussi du côté de l'orthodoxie, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Donc, ce ne sont pas les marmailleurs des églises réveillées là. Je vous ai dit, si quelqu'un pense maîtriser quoi que ce soit, invitez-moi. Je ne vais plus débattre avec vous en privé. Je débat avec vous devant la télé. C'est-à-dire, le monde entier voit vos lacunes. Le monde entier doit voir que vous êtes des faux hommes de Dieu et que vous vous êtes improvisés. Vous nous avez fait ombre. Voilà, depuis tous ces temps, les enfants de Dieu sont dans l'ignorance, vous les avez marmaillés, vous les avez vraiment plongés dans l'obscurité de l'ignorance. Maintenant que le Christ suscite justement un ouvrier en cette génération pour ramener justement la vérité dans le cœur des enfants de Dieu, à ce moment-là, nos débats seront télévisés. Voilà, comme j'ai fait avec le père Hervé Marie du Vatican, voilà, dans sa radio. Je suis parti. Voilà un autre qui m'invite à Martinique. Je vais aller. Parce qu'on dit que la lumière jaillit dans les ténèbres. Donc même si c'est un enfer, qu'on m'invite, je vais partir. Parce qu'il sait que j'ai la lumière. Quand je vais arriver là-bas, si c'est obscurité, je vais éclairer. Parce que le Christ a dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise. Et cette lumière, ce n'est pas la lumière de la ring light. Cette lumière, c'est la vérité. La maîtrise des scènes d'écriture dans les 4 dimensions: révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Donc moi je suis là, je suis là. Donc toute personne qui estime, voilà, qu'il peut m'affronter à la lumière des scènes écritures, peut-être parce qu'il dirait que ce que tu dis là est faux, parce qu'il y a une différence entre celui qui veut comprendre, et je m'attelle donc dans l'exercice de lui expliquer les scènes écritures, et celui-là qui veut me contredire. Bon, celui qui veut me contredire, je suis en live, qu'il envoie sa demande. Et nous allons l'écouter. Voilà, donc va dire à Gédéon que je suis en live. Voilà. Donc, ça ne souffre de rien. Nous sommes là. Voilà. Donc, tout simplement, si quelqu'un a dit quelque chose, vous envoyez votre demande. Oui, ma sœur, shalom. Shalom mon frère, merci pour cette réponse. Les gens de Gédéon nous traquent de partout, même dans les inbox, c'est comme ça. Moi, j'avais une question à ce qui concerne la crainte de Dieu. En fait, c'est dans Psaume 111 au verset 10 et dans 2 Corinthiens, le chapitre 7 au premier verset. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi réellement la crainte de Dieu et comment faire pour y parvenir? Parce qu'on a vu comment Dieu a marché avec tous les gens qu'il a choisis, tous ses enfants. Il a mis ses ordonnances, ses lois et tout. Mais la seule chose que je n'ai pas bien compris jusqu'aujourd'hui,
c'est que c'est quoi vraiment la crainte de Dieu? Est-ce le fait d'être gentil ou de faire du bien aux gens, quoi que ce soit, ou il y a une autre chose conformément aux Saintes Écritures? Voilà, mon frère. Histoire. Alors, la crainte de Dieu. Si nous lisons Actes chapitre 2, verset 40 en descendant, parce que c'est Acte 2 qui est le commencement de la grâce. Lorsqu'on parle de grâce ou encore d'église, c'est Acte 2, la naissance de l'église, du moins sur cette terre des hommes. Le royaume des cieux manifesté, ce royaume que Jean a passé tout son temps à prophétiser. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus lui-même, notre Seigneur, dit la même chose que Jean. Matthieu chapitre 10. Allez et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Alors ce royaume sera donc manifeste dans Actes chapitre 2. Alors, au verset 40 donc, l'Écriture dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion des saints, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun. La crainte s'empara de chacun. La crainte. Parce que ta question, c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte s'empara de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alors, craindre Dieu, quand on entend craindre Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir peur? Non. Non. La crainte de Dieu, c'est être solennel, en marchant dans ses voies. Et on ne peut pas marcher dans les voies de Dieu si on n'a pas la connaissance de Dieu. D'où l'Écriture qui dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc pour marcher avec Dieu, il faut être sage. D'où le fait que Moïse peut dire à Dieu, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. D'où le fait que le roi Salomon peut dire à Dieu que, voici, tu m'établis roi à la place de mon père David. Ô éternel Dieu, accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Car qui pourrait guider ce peuple si grand? Alors, nous avons reçu la sagesse et l'intelligence, qui est le Saint-Esprit, puisque Paul dit, l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors Christ nous l'avait prophétisé, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc l'Église marche dans la lumière, la vérité. Puisque l'homme que Jean a vu marcher au milieu des 7 chandeliers d'or est là. L'Église, on ne doit pas avoir des zones d'ombre. L'Église ne doit pas avoir des zones d'ombre sur quoi que ce soit. Voilà pourquoi sur toutes les questions concernant le Christ, le Saint-Esprit nous les a révélées. Voilà pourquoi l'Écriture dit que nous devons le connaître dans sa dimension la plus élevée. Éphésiens 4. Alors, oui, j'aime beaucoup cette Écriture. La crainte s'empara de tous, dont l'assemblée des saints. La crainte s'empare de tous. Parce que dans la maison de Dieu, nous sommes solennels. Dans la maison de Dieu, nous sommes dans justement la crainte, dans la connaissance. On ne fait pas n'importe quoi. Alors oui. Éphésiens chapitre 2. Au verset 12, il est écrit, Éphésiens
4, 12. Je prends à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous l'avons connu en tant qu'homme. C'est ce que Paul a prêché, mystère de la piété, Dieu fait homme. Donc, celui qui marchait dans les rues de Jérusalem, c'était notre Seigneur. Ça, c'est la partie humaine que nous avons connue. Maintenant, l'Écriture vous dit à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le Jésus céleste. Lorsqu'on dit aux gens que ce Jésus-là, c'est lui, l'archange Michael, les gens sont choqués. En tout cas, ceux qui n'ont pas l'esprit du Seigneur. Mais ceux qui sont justement, qui ont l'onction du Christ, l'Écriture dit, son onction nous enseigne toutes choses. Donc rien de mystique ou de caché de l'Ancien Testament, des prophètes ou des psaumes ne peut être caché à l'Église. L'Église voit clairement. Voilà pourquoi, oui, ma sœur, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Car si on a la sagesse, on peut donc marcher dans la présence de Dieu. Si on n'a pas cette sagesse, on ne peut pas marcher dans la crainte et la connaissance. Donc, il n'y a rien de trop profond. La crainte de Dieu, c'est avoir la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si on a la connaissance, on marche dans justement les voies du Seigneur. On marche dans sa présence. On est intègre parce qu'il nous a donné sa sagesse, tout simplement. D'accord, mon frère. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui. Individuel, bien sûr. Vous avez dit hier, je pense, que l'heure de jeûne, c'est-à-dire on commence le jeûne quand il y a le coucher du soleil. Oui. C'est ça. Maintenant, jusqu'au lendemain, qui va faire bien sûr un jour, Oui. ou bien soit si c'est un jeûne qu'on doit rompre, disons, le lendemain. En fait, je voulais savoir l'heure exacte parce que moi, j'ai pour habitude de faire un jeûne de, je sais pas moi, comme la journée comme ça, ou plus tard, peut-être quand je me suis réveillée déjà, je calcule pas l'heure, mais si c'est 6 heures bien quoi, déjà commence mon jeûne jusqu'à 18 heures et je romps. Maintenant, quand j'ai écouté hier ce que vous avez dit, je me suis dit que je fais mal en fait, donc je voulais avoir la précision de ça en fait. Alors, si tu as compris le début du jeûne, qui commence dès le coucher du soleil, maintenant, l'Écriture dit, comme j'ai dit hier, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, si le soir tombe, par exemple, aujourd'hui nous sommes jeudi, il est 17h10 heure de Paris, il fait toujours jour. Voilà, donc supposons que le soleil se couche à 17h. Nous sommes déjà entrés dans vendredi. Nous ne sommes plus jeudi, puisque le soleil s'est couché. Donc le soleil se couche, donc nous entrons dans vendredi. Donc ça, c'est le soir de vendredi. Et lorsque justement, on arrive par exemple à 5 heures du lendemain ou 6 heures, et que le jour se lève, ça fait un jour. Maintenant, est-ce que tu dois forcément arrêter net là, comme 6 heures est arrivé, le soleil s'est levé? Est-ce que tu dois arrêter net là? Non, puisque c'est le début du jour. La fin de ce jour arrivera peut-être à l'autre crépuscule, c'est-à-dire que, comme aujourd'hui nous avons pris l'exemple de 17h10, donc à 17h10 du jour, donc de vendredi, tu coupes avant que le soleil ne se couche. Ça veut dire que tu as prolongé la journée. Tu as fait une journée entière. Mais si tu t'arrêtes aussi à 6 heures, ça fait un jour, un matin. Mais comme le jeûne, c'est un état d'esprit de sacrifice aussi. C'est un état d'esprit voilà, où on se prive. Donc forcément, tu vas, de la même manière que tu as fait tout le soir,
C'est aussi comme ça que tu feras tout le jour. Et ça fait donc 1. Voilà. Donc, pareil pour ceux qui sont justement dans un jeûne continu. C'est-à-dire, un jour, 2 jours, 3 jours direct, sans justement interrompre. Parce que le jeûne d'un jour, si tu commences tel qu'on a dit, bah tu termines le prochain jour. Maintenant, on peut faire ce qu'on appelle un jeûne discontinu, c'est-à-dire un jeûne où on peut justement jeûner 3 fois, mais justement en mangeant à la fin du premier jour, à la fin du deuxième jour, à la fin du troisième jour, même on peut aller jusqu'à 7 ou jusqu'à 21. D'accord, merci beaucoup, Shalom. Shalom. Shalom mon frère. Shalom. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Et vous-même? Moi, je voulais juste demander parce que j'avais une préoccupation concernant Ecclésiaste 12, 9. Voyons dans les épîtres, on nous parle de... C'est l'âme qui est sauvée au fait. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13, on dit que le frère, l'apôtre Paul avait livré le frère à Satan pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Maintenant, en disant Ecclésiaste 12, verset 9, c'est écrit là-bas que c'est l'esprit qui retourne à Dieu. Moi, je vais comprendre, est-ce que l'esprit et l'âme, c'est la même chose ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que l'Écriture dit? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, en fait, notre réelle identité, c'est l'âme. Ce n'est pas le corps. Car le corps n'est qu'un véhicule. On va dire, Dieu appelle le corps, par exemple, un vêtement dans Job, dans le livre de Job. Lorsque je faisais une empreinte à l'argile, comme d'un vêtement. C'est-à-dire que nous habitons dans un corps. Dans le corps humain, ce n'est pas nous, c'est une maison. Mais le véritable nous, c'est l'âme qui est dans ce corps. Voilà donc pourquoi on dit, n'ayez pas peur de celui qui tue le corps, mais ayez peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme. Alors, si donc tu as compris cela, lorsqu'on parle de l'esprit, l'apôtre Paul dit d'ailleurs dans Acte 17, en lui nous avons l'être et le mouvement. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, que ce soit le fils de la perdition, que ce soit le fils de Dieu dans cette terre, les deux vivent par Jésus. Parce que c'est lui la vie. Voilà pourquoi il dit, je donne la vie et je la reprends. Donc, c'est donc ce qu'on appelle l'esprit. C'est-à-dire que quand une âme vit, elle vit par Dieu. Lorsque Dieu maintenant retire sa vie de cette dimension, l'âme continue son processus. Voilà pourquoi les personnes qui sont mortes, c'est la chair dont on parle. Mais c'est l'âme, justement. Parce que tu vas en voir que lorsqu'on descend dans le séjour des morts, il y a des voies là-bas. Je vais lire ça. Nous sommes ici dans le psaume, chapitre 24. Je prends à partir du verset 1. L'Écriture dit, psaume de David à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers
Il a fermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtient la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos manteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. En d'autres termes, si je te posais la question, où est-ce qu'on a posé cette question? Cette écriture se réfère à quoi? Je n'ai pas vraiment d'idée. Lorsque Jésus-Christ a fait son entrée dans le royaume des morts, on parle des portes éternelles. Voilà donc pourquoi le Seigneur nous donne la parabole sur Luc 16, verset 19, en parlant justement de... Si on le quitte sans avoir cru en Jésus-Christ, on va dans la fosse. Et dans cette fosse, les âmes justement sont justement en train de souffrir. Et de l'autre côté, si on quitte ce monde ayant cru au Seigneur Jésus-Christ, on va dormir dans le séjour des saints. C'est là où on peut parler de la paix, c'est-à-dire les âmes qui dorment. C'est ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Alors, oui, c'est l'esprit qui régit la vie. C'est l'esprit de Dieu qui donne vie à toutes choses, aux arbres, aux animaux, aux hommes. Comme il le dit lui-même, il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les mauvais. Donc, en ce qui concerne l'esprit de la vie, c'est Dieu. Christ, l'écriture, si tu as lu Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 15. L'écriture dit quoi? L'écriture dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Ça veut dire que tout ce qui vit dans cette dimension vit par le Dieu vivant. C'est lui qui vivifie la création. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on veut parler d'une personne, en fait, c'est de son âme. Voilà, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Voilà donc pourquoi, que ce soit les saints qui dorment, lorsque le Christ va se présenter dans les airs avec les corps célestes, ils vont donc quitter le sommeil pour aller entrer dans leur demeure éternelle. Je lis cela dans 2 Corinthiens chapitre 5. Qui dit, nous savons en effet, je vais lire dans 4 versions et vous allez comprendre, voilà. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, la tente où nous habitons, c'est quelle tente? C'est le corps que tu portes. Voilà pourquoi Jésus dit la chair ne sert de rien. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle, tandis que nous sommes ici dans une demeure mortelle. Donc la demeure que Dieu donne, dont lui-même il est justement dans les lieux éternels, cette demeure ne meurt pas.
aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. C'est ce que Jésus appelait souvent plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc les demeures font ici écho des corps situés sur la terre. Le corps que tu portes là, c'est une demeure, mais une demeure mortelle. Mais apparemment, on te dit que dans les cieux, et moi, le Christ m'a fait grâce de voir ça lorsqu'il m'a ravi dans cette dimension, les corps célestes, les corps de lumière, ce sont des demeures dont ton âme va justement entrer dans ce corps de lumière. Ok? Donc, si on a compris ça, je prends la version Darby. Car nous savons que si notre maison terrestre, j'aime bien cette version, elle est fidèle à l'hébraïque. Si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu. Une maison qui n'est pas faite de main une maison qui n'est pas faite de main éternelle dans les cieux. Une maison qui n'est pas faite de main éternelle dans les cieux. Car aussi dans cette tente, nous gémissons désirant avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel. Je prends la version Bible expliquée, qui déclare: nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les hommes, qui durera à toujours. Et je termine par la version Osterval, car nous savons que si notre demeure terrestre dans cette tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui vient de Dieu, une maison éternelle qui n'est point été faite par les mains des hommes. Et c'est à cause de cela que nous gémissons, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre demeure céleste. En d'autres termes, nous sommes sur la terre, les enfants de Dieu. Mais leur vrai si je peux dire ça comme ça, leur vrai corps n'est pas sur terre. Elle est dans les lieux élevés, les lieux célestes. Voilà donc pourquoi lorsque Jésus doit donc revenir, il ne vient pas seul. Il vient avec nos demeures célestes. Donc lorsque l'âme le saint qui est en train de dormir dans le séjour des saints, lorsque le Christ vient, il quitte donc du lieu où il est pour aller entrer dans sa demeure céleste. Je lis cela dans 1 Jean chapitre 3. Verset 1. Donc, on part dans les 4 versions, en effet. La version Osterval dit, par exemple, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pour cela que le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Donc, si on avait connu Dieu, on connaîtra un enfant de Dieu. Mais comme on n'a pas connu Dieu, c'est forcé, on ne nous connaît pas aussi. Donc, l'Éternel qui est venu sur cette terre, c'est Jésus. Donc, comme on n'a pas su qui était Jésus, parce que même les apôtres qui marchaient avec lui, c'est après qu'ils ont compris qui était Jésus. Parce que, à l'image de Philippe qui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça prouve qu'il ne le connaissait pas. C'est après que Pierre, par exemple, quand il a maintenant le Saint-Esprit, vient confesser que nous ne vous prêchons pas ces choses comme ayant lu des fables, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ok? Donc, mes bien-aimés, nous sommes dès à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc nous sommes maintenant enfants de Dieu, ceux qui ont cru en Christ, qui ont pris le baptême conformément à la sainte doctrine, qui ont été scellés du Saint-Esprit, ce sont les enfants de Dieu. Mais l'apôtre Jean dit, ce que nous serons, donc on n'est pas encore manifeste. Nous sommes encore dans ce corps. Voilà pourquoi dans ce corps, nous pouvons encore souffrir du gourmand, nous pouvons encore souffrir de certaines choses. Mais justement, l'ardiesse des enfants de Dieu, c'est de quitter ce corps pour entrer dans leur domicile céleste dans lequel il n'y a pas ces faiblesses. Ok? Donc, mais bien aimés, nous sommes dès à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, de la même manière, Dieu sera, parce que c'est là que l'Écriture qui dit,
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. En d'autres termes, à chaque fois que Dieu est venu dans cette dimension, il a toujours été habillé, c'est-à-dire voilé. Par exemple, quand il vient sur cette terre, on parle de Jésus. Voilà pourquoi on dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu est invisible. Dieu est esprit. Donc on n'a jamais vu Dieu. Donc à chaque fois qu'il est venu sur cette dimension, il a porté un corps. Mais on ne l'a pas vu dans sa forme réelle, comme dit Jean. Maintenant, Jean promet que les saints, lorsqu'on le verra donc, lorsqu'il va se manifester, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. En d'autres termes, nous serons pareils. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Nous serons comme deux gouttes d'eau. Tel il est, tel tu es. Pareil. Bible expliquée. Voyez quel amour le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Il n'a pas connu Dieu. Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ paraîtra, donc c'est lui Dieu, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui. Voilà pourquoi on l'appelle premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, quand on parle de fraternité ici, ce n'est pas dans le sens où nous avons des frères dans la famille. Non. Quand on parle de fraternité ici, on parle ici de la ressemblance. C'est-à-dire que le premier-né de plusieurs. C'est-à-dire que, si tu veux, un aigle fait des aiglons. Et l'aigle ressemble à son père. Voilà. Donc, comprenez ça ici. Alors, je prends la version d'Arby. Voyez quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand ça sera manifesté, quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Amen. Maintenant, la version la plus répandue, qui est lui second, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ça la promesse. Alors, si on a donc compris ça, lorsque justement l'apôtre Paul, selon 2 Corinthiens chapitre 5 que nous avons lu, Paul qui donne la révélation sur le discours de Jésus-Christ dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 14, verset 1. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc nous, quand on lisait ça, les gens pouvaient croire que ce sont des maisons. Genre, il y a des châteaux dans le ciel, il y a peut-être voilà des beaux appartements, des belles maisons, ainsi de suite. Pourtant, nous comprenons que la demeure dont il parlait, c'était justement les corps célestes. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà donc pourquoi le Seigneur, donc, lorsqu'il me ravit pour aller dans ce lieu-là, je vois donc autour de son trône des corps célestes. À ceux qui sont avec nous dans l'assemblée, je leur ai expliqué. J'ai essayé de comparer l'éclat de la lumière dont elle faisait jaillir, mais il n'y a pas de descriptif sur la terre. Alors, j'étais comme un petit enfant en train de regarder tout ce spectacle. Comment les corps célestes, dont ce sont les corps que quand il viendra, il ramènera. Et c'est là où les âmes dont des saints. Et c'est là où nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, l'apôtre Paul dit, car, verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc, avant que toi tu ne sois chrétien, avant que je ne sois chrétien, il y a déjà eu des chrétiens qui sont passés sur cette terre.
Et on dit que ces chrétiens sont où? On dit ils dorment. Il n'y a personne qui est déjà au royaume des cieux, qui vit déjà sa best life, pendant que les autres sont sur la terre. Personne n'est là-bas. Donc, Paul nous révèle donc, nous ne voulons pas, frères, donc vous qui viendrez dans la suite des temps, dont tous les frères, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez point, c'est-à-dire que vous ne soyez pas attristés, afin que vous ne vous affligiez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous, on a l'espérance, notre espérance est Christ. Car si nous croyons que Jésus est mort, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc Paul dit d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous les vivants. Paul n'est plus là. Paul n'est plus là. Quand il écrit la lettre, il n'est plus là. Nous les vivants. Nous les vivants, restez. Donc les vivants, restez là. Il parle de qui? Qui vont rester pour voir l'avènement du Christ. Donc, ça sera un autre sujet. Il parle de ceux de Zacharie 14. C'est que Zacharie 14 prophétise. Car nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire que quand le Seigneur vient, ce n'est pas ceux qui sont vivants qui vont monter en premier. Non. Quand le Seigneur vient, c'est ceux qui sont morts, selon ce qu'il dit. Car il dit, nous les vivants qui seront restés, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ, dont les saints qui étaient partis, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors si maintenant tu as donc compris cela, le corps c'est un habit mortel, le vrai toi c'est ton âme. Maintenant, la vie, l'être, le mouvement que tu manifestes, c'est Dieu. Dans cette dimension. Voilà donc pourquoi lorsque justement la personne expire ici, c'est Dieu retire donc son mouvement et l'être sur la personne. Maintenant, c'est le pourquoi on dit que ce qui appartient à l'homme, c'est son âme. Et voilà pourquoi dans les siècles exotériques, l'âme peut être une monnaie d'échange. Il n'y a rien de plus important que l'âme. Quand l'ennemi demande l'âme, lorsqu'on parle dans Apocalypse chapitre, il me semble, 15, on parle des commerces d'âmes d'hommes. On vend les âmes des hommes. Je ne sais pas si tu connais cette écriture. Je vais lire ça. Alors, Apocalypse 18, permettez. Apocalypse 18, nous sommes au verset 15. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés de la crainte de son tourment. Et se tiendront éloignés de la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront malheur, malheur, la grande ville qui était revêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate et parée d'or, des pierres précieuses, de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ces lieux, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils se triaient en voyant la fumée de son embrasement.
quelle ville était semblable à la grande ville. Alors, lorsqu'on prend le verset 13, on parle de ce que les gens vendaient, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Donc, la vente des âmes, c'est réel. Je parle pour ceux qui sont toujours, peut-être, quand on dit que quelqu'un a vendu son âme, ils pensent que non, c'est peut-être un jeu. Même la Bible en parle. Donc, une personne, justement, peut échanger. Voilà pourquoi le monde des ténèbres demande. C'est une monnaie qui n'a pas de prix. Parce que c'est la personne elle-même. Donc, une personne, donc, qui descend dans le Sheol, dans cette fosse, la personne, justement, le Seigneur a déjà enlevé, justement, sa portion. L'être et le mouvement. Maintenant, cette âme attend donc justement, il est déjà jugé. Pas qu'il attend un jugement. L'âme est déjà jugée. Mais justement, il faut donc que, comme l'Écriture le dit, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Et quand on parle donc de la mort, on fait référence ici à Satan. Voilà donc pourquoi il sera jeté dans le temps de feu avec ses enfants. Et c'est ce que l'Apocalypse dit. Voilà, ils souffriront justement dans cet étang éternellement. Tout simplement. Merci mon frère. Avant même que vous preniez l'Apocalypse, franchement, lorsque vous avez essayé de conclure, avant que vous preniez l'Apocalypse, en tout cas, j'ai ressenti une joie vraiment. En tout cas, j'ai compris tout exactement ce que vous avez dit. Amen. Je suis vraiment béni. Soyez vraiment fortifié, mon frère. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse également. Merci. On ne pouvait pas, vous savez, comme c'est le Seigneur qui le dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, je vais vous lire ça, un petit extrait, Jean 4, au verset... Je prends le verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui-ci n'est pas, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, et elle est déjà venue. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je corrèle cela. L'Écriture dit, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Alors, on ne peut pas vous prêcher ces choses si la personne n'a pas été ravie là-bas pour voir. Parce qu'il ne saura pas de quoi il parle. Paul a été ravi au 3e ciel. Et c'est d'après ce qu'il a vu là-bas qu'il a écrit 2 Corinthiens chapitre 5. Et le Seigneur m'a aussi ravi dans ce lieu-là. J'ai vu les corps célestes. Voilà pourquoi je peux en parler avec précision et autorité. Parce que je les ai vus.
Malheur à celui qui dit, j'ai vu et il n'a rien vu. Voilà pourquoi lorsqu'on voit et qu'on vient vous témoigner ces choses, alors vous êtes sûr que, vraiment. Non, accrochons-nous. Accrochons-nous parce que ce sont des choses réelles. Malheur, comme l'Écriture dit, malheur à celui qui parlera par audace. Les gens qui disent Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit. Ou encore j'ai vu et pourtant la personne n'a rien vu. Donc oui, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Alors ce sont des choses réelles. J'ai vu les corps célestes. Et ce sont ces corps que nous allons revêtir lorsqu'il paraîtra. Donc tu pensais que tu allais paraître, tu ressembleras à ce que à comme tu es là. Non. On te dit que tu seras semblable à Dieu. Tu l'as pas entendu? Jean l'a dit, nous serons semblables à lui. Je sais pas je sais pas si vous comprenez. Je vais relire ça. Ah, vraiment. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc voilà la joie que vous devez avoir, enfant de Dieu. Parce que ces choses sont au bout de la marche. Combat ton bon combat de la foi. Garde la foi jusqu'à ce que tu ailles dormir aussi, comme ceux qui nous ont précédés. Chaque jour de ta vie, chaque seconde, chaque minute, chaque semaine, chaque mois, chaque année, c'est ta foi, ton combat. Tu ne vis plus pour toi. Là, tu travailles à ton salut. Retiens bien ta couronne. Comme le dit le Christ aux églises. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Shalom. Oui, shalom, pasteur. Bon, je ne sais pas, frère, je peux vous appeler. Magnifique. Voilà. Donc, j'ai voulu un peu vous poser quelques questions qui me perturbent un peu. Oui. Bon, je vais être un peu bref. Le problème, c'est que je doute pas pour ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. Mais ce qui me complique, c'est que quand Jésus-Christ est en train de dire, demandez par mon nom. Tout ce que vous avez demandé par mon nom. Alors, le fait de demander à son nom, à ce moment-là, la position de Jésus-Christ, ça se trouve où? Parce que si lui, il est Dieu, j'en doute pas, il est vraiment Dieu, bien sûr. Mais lorsque nous demandons encore, mais par son nom encore, alors, essayez un peu de m'expliquer parce que parfois je me retrouve, je me dis, mais est-ce que ça c'est censé ce que je suis en train de faire ou bien je suis un peu troublé quoi. Parce que lui, il est Dieu déjà. Donc, l'esprit nous confirme que non, Jésus-Christ est Dieu, bien sûr. Alors, le fait de demander encore par son nom, on va demander à qui par son nom? Donc, c'est ce qui me complique. Et puis, c'est comme ça, il nous a montré la façon dont nous devons prier, c'est comme ça. Ou bien, peut-être il a révélé d'autres personnes, d'autres manières de prier. Peut-être moi je suis en retard, je suis en train de regarder seulement ce qu'il est écrit. Peut-être il y a d'autres manières de prier, mais ce que moi je sais est que non, nous devons demander par son nom. Mais lui qui est déjà Dieu, que nous confirmons aussi, mais demander encore à son nom, là, ça me complique. C'est ce que j'avais voulu comprendre. D'accord. Alors, en fait, on va dire que tu as besoin de clairvoyance pour être affermi dans cette question. Alors, premièrement, et peut-être tu le sais déjà,
le Christ, dans son évangile, il ne faut pas le prendre au premier degré. Parce que l'évangile est allégorique. Ce sont des paraboles. Ça, c'est une première chose. Secondo, il faut calculer les Écritures. Qu'est-ce qu'il appelle nom? Parce que lorsqu'on voit sa prière sacerdotale, Jean 17, il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Si on pose, comme j'avais posé cette question, lorsque je suis allé solliciter une audience avec le cardinal André 23, parce que je voulais justement qu'on échange sur ce sujet, le nom que Christ dit dans Jean 17, lors de sa prière. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. De quel nom il parle? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on nous dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, que je vais lire. L'Écriture dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Donc maintenant, si tu poses la question, mais Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, on pourrait se dire, mais le nom là, c'est quoi? Est-ce que le nom, c'est le nom Jésus? Ou alors, il parle de la parole? Et lorsque nous calculons, on dit que la parole s'est faite chair. Donc, la parole a porté un nom, puisque Gabriel dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous chassons les démons, que nous imposons les mains aux malades et que justement le monde des ténèbres est assujetti par nous, par ce nom. Donc s'il y a un nom qui domine sur toutes les dimensions, c'est le nom de Jésus. Maintenant, ceux par exemple, entre guillemets, qui doutent peut-être que Jésus ne serait pas Dieu ou encore le Père, qui nous donne donc le nom du Père. Et nous allons donc essayer de chasser les démons en ce nom. Et nous allons donc essayer d'imposer les mains aux malades en ce nom. Et à chaque fois qu'on pose cette question, ces personnes se taisent, ils ne parlent plus. Donc le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Voilà donc pourquoi, dans Jean chapitre 16, au verset 21. Je prends à partir du verset 20. En vérité, je vous le dis, dit le Seigneur. Vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné la vie le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc il parle de lui, parce que c'est lui qui donne la vie. L'écriture de Genèse concernait Jésus. Tu enfanteras avec douleur. C'était une prophétie qui le concernait. Maintenant, il dit donc au verset 22, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors, les apôtres, peut-être si tu étais avec eux, tu allais t'étonner que, mais comment ça on n'a jamais demandé? Mais tous les jours on prie. On prie donc qui? En d'autres termes, on ne peut pas prier tant que l'ange de lumière n'est pas là. Ce n'est que... Est-ce que tu comprends, mon frère? C'est-à-dire, quand Jésus dit, vous n'avez rien demandé, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, on ne peut pas demander tant que l'ange de lumière n'est pas là. Alors, il y a quelque chose qui va donc se passer. Un jour, il arrive quelque part et le vin manque. Sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Et il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, tant que l'heure n'est pas venue, on ne peut pas demander. Parce que le ciel est encore fermé. Il faut qu'il parte. L'heure qui vient là, c'est l'heure de l'accouchement. C'est ce qu'il dit ici. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Donc, c'est cette heure qu'il dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Puisque cette femme ici ne représente pas sa mère, mais plutôt l'Église. En d'autres termes, c'est nous tous en Marie qui lui disons, ils n'ont plus de vin. Donc nous demandons le vin. Ils n'ont plus de vin. Maintenant, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, vous demanderez après l'heure. Voilà donc pourquoi, le jour dont Jésus connaît donc la mort, on dit que le rideau du temple se déchire de haut en bas. C'est-à-dire qu'il y a l'ouverture. Donc, comme il y a l'ouverture, maintenant nous pouvons accéder auprès du Père. Voilà pourquoi quiconque n'aime pas la connaissance ne peut pas prier. Quand tu as la connaissance, ta prière change. Parce que tu comprends, parce qu'il y a des gens qui prient en se disant que Jésus n'est pas Dieu. C'est un prophète ou bien ainsi de suite. Ils n'ont pas la connaissance. Si on connaît qui est Jésus, alors à ce moment, la prière est efficace. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul peut donc dire dans Romains 8, j'aurais voulu que c'est toi-même qui lis ça pour que tu comprennes et c'est ce qui va répondre à ta question. Romains 8, verset 26. Il est écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, je te retourne dans la question. Qui prie pour les saints? C'est lui qui prie pour les saints par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai compris que c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ qui est Dieu lui-même. Donc, alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est lui-même, Dieu, et c'est encore lui-même qui prie pour que Dieu exauce Dieu. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Père, je sais que tu ne me refuses jamais rien. En d'autres termes, Dieu ne peut pas se refuser quelque chose. Quand Dieu demande, Dieu exauce. Donc, si Paul te dit que l'Esprit lui-même intercède, donc, en d'autres termes, c'est Dieu qui prie et c'est toujours Dieu qui exauce. Voilà donc pourquoi, si le Saint-Esprit prend le relais de ta prière, alors tu demandes au nom de Jésus. Voilà donc pourquoi tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu, c'est celui qui nous a visités, que Paul appelle mystère de la piété. Voilà donc pourquoi, en tant qu'homme, il est justement dans la dispensation de l'accomplissement des Écritures. Mais en tant que Dieu, il est là justement aussi pour accomplir les saintes Écritures, telles que l'Écriture le dit.
assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En d'autres termes, c'est lui qui joue le rôle de l'avocat. Parce que quand on parle de l'avocat, on parle de l'intercession. Et c'est lui qui joue le rôle du juge. Si on dit que Jésus est l'agneau, nous tous nous disons Amen. Si on dit que Jésus-Christ est le lion, nous disons tous Amen. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on dit? L'agneau veut dire quoi? L'agneau, c'est l'intercession. C'est ce que Paul finit par dire toujours dans Romains chapitre 8, verset 32. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et si tu as lu le livre des psaumes, tu sais que la droite de Dieu, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est assis à côté de lui. La droite de Dieu, c'est lorsqu'il manifeste soit sa puissance, soit l'intercession. C'est ce qu'on appelle droite de Dieu. Tu retrouves ça dans Proverbes chapitre 8. Tu retrouves ça dans les psaumes. Ta droite, tu retrouves ça dans Exode chapitre 15. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu déchaînes ta colère. C'est-à-dire quand Jésus, par exemple, dit au Sénégal, vous verrez les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite. En d'autres termes, il est en train de leur faire comprendre que lorsque je vais revenir dans les cieux, je serai à la droite. En d'autres termes, ce n'est pas que je serai assis, il y a Dieu là, moi je suis assis à côté de lui. Je viens dans la colère, c'est ça la droite. Donc Dieu, dans toute sa fureur, Ésaïe 13, un jour cruel, jour d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. C'est écrit comme ça. Donc, si on a donc compris cela, le Seigneur est la puissance, le Seigneur est l'intercession. D'où le fait que Jean nous dise, petits enfants, ne péchez point. Si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat. Et l'avocat, c'est le sang de Jésus. Puisqu'on dit que ce sang crie plus que celui d'Abel. Donc le sang de Christ fait taire l'accusation. Donc l'autre avocat qui t'accuse. Voilà pourquoi on peut appeler Satan accusateur de nos frères. Parce que les gens ne savent pas que Satan, c'est un procureur en fait. Voilà, qui plaide dans la cour pénale céleste, qui accuse les saints. Voilà pourquoi on l'appelle accusateur de nos frères. Donc, il y a l'accusateur et il y a l'intercesseur, il y a la défense. Voilà pourquoi on appelle aussi Jésus le défenseur. Par exemple, quand vous lisez dans Jude, lorsque l'archange Michael contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, il dit que le Seigneur te réprime. Les gens n'ont pas compris que, c'est-à-dire disputer le corps de Moïse, c'est plaider pour Moïse. Donc celui qui a plaidé pour Moïse, c'est l'archange Michael, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et de la même manière, il a fait ça avec Moïse. C'est aussi comme ça qu'il a intercédé pour Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous troubler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Et la prière ici, c'est la justification, l'intercession pour tous les saints. Voilà pourquoi la prière sacerdotale, c'est la prière qui protège toute l'Église. C'est la prière qui nous protège. Cette prière, c'est Dieu lui-même qui a prié. Alors, nous sommes protégés par cette prière. Voilà pourquoi on l'appelle d'ailleurs prière sacerdotale, la prière du prêtre divin. Le prêtre céleste qu'on appelle Melchisédek. Donc, c'est par cette prière que nous sommes sanctifiés. D'ailleurs, il dit dans cette prière, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, oui, si on lit donc ici, Apocalypse chapitre 12 au verset 10, on nous dit quelque chose. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Alors c'est quoi précipiter l'accusateur? Ça veut dire que l'accusateur ne peut plus montrer tes péchés. Car le rôle de Satan, c'est montrer que les êtres humains, ce sont des pécheurs.
Et comme Dieu étant Dieu de sa parole, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc si tu as seulement péché, Satan, il prend juste les photos. Preuve à l'appui, c'est-à-dire les preuves à conviction, il prend même la vidéo. Il dit, Dieu, le voici ici. Il dit qu'il est ton fils. Mais le voilà qui est en train de coucher avec une fille qui n'a pas épousé. Voilà donc le rôle de Satan, l'accusateur, montrer les péchés des hommes. Et tant qu'il montre les péchés, alors à ce moment, les hommes sont renfermés dans la la condamnation. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu n'aime pas le péché dans toutes ses formes. Donc, quand Satan vient présenter les péchés de l'homme, Dieu considère, il dit, ah, c'est l'article, et qu'il meurt. Maintenant, pour que l'accusation de Satan ne passe plus, il faut donc que le même qui condamnait les hommes, vienne maintenant les justifier. D'où l'écriture qui dit donc ici, j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu. On a vaincu l'accusation. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Donc, si ce sang ne coule pas, il y a toujours accusation. Mais si ce sang coule, le sang fait taire l'accusation. Voilà donc pourquoi le baptême que vous voyez là, ce n'est pas une formule. Le baptême, c'est l'autorité du pardon. Voilà pourquoi Jésus dit donc aux disciples, les 12 là, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça veut donc dire quoi? Pardonner les péchés. Pardonner les péchés, c'est de prêcher le pardon, la repentance. Voilà donc pourquoi les apôtres ne peuvent pas prêcher si le divin n'est pas là, l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Jésus leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que je vous ai promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit Saint sera donc en vous, vous aurez donc l'autorité de pardonner les péchés. Voilà donc pourquoi en prêchant la parole, les âmes qui sont touchées demandent le baptême. Et quand ils demandent le baptême, celui qui a donc l'autorité entre dans l'eau et ouvre donc le ciel sur la tête de la personne, en immergeant cette personne dans le sang de l'agneau. Parce que vous voyez l'eau. Mais j'ai baptisé des gens qui voient le sang partout. Donc tu es immergé dans le sang de l'agneau. Ce sang-là, c'est donc le sang qui justifie, qui fait donc en sorte que tes péchés ne se voient plus. Donc lorsque même Satan t'accuse, même aujourd'hui, Dieu ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu es caché dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Et, Proverbe, plutôt Hébreux chapitre 9 verset 22. Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Donc le sang de Jésus-Christ, c'est dans ce sang qu'on vient entrer en fait. Voilà pourquoi vous voyez le symbole de ce sang en Égypte. Pour que Israël soit libéré, on prend le sang de l'agneau immolé entre deux soirs, on met sur le linteau des portes. Et lorsque la colère de Dieu descend, dont l'exterminateur, la colère survole les maisons qui ont le sang sur la porte. C'est ce qu'on appelle en hébreu Pessa. Pessa veut dire en hébreu par-dessus. Par-dessus. Parce que Dieu avait dit, je passerai, si je vois le sang, je passerai par-dessus. Donc Pessa, dans la Pâque. Donc le sang de Jésus-Christ, dans le baptême que vous voyez là, voilà pourquoi on vous dit que ne baptise pas qui veut. Baptise celui qui a l'autorité. Jean-Baptiste, quand il est venu baptiser, on lui a posé la question, pourquoi baptises-tu si tu n'es pas Élie, ni le Christ, ni le prophète? Donc, même Jésus a rendu témoignage de lui en répondant aux pharisiens en disant, Jean, de qui il a reçu l'autorité de baptiser? Du ciel ou des hommes? Donc, en d'autres termes, on peut être 8 milliards sur la terre, mais un seul a l'autorité de baptiser. Et l'amour de Dieu pour vous, c'est de rencontrer cette personne. Tant que vous ne l'avez pas rencontré, les baptêmes que vous avez pris ne sont pas valables. Vous pensez que la porte du salut, c'est tout le monde qui voit ça. Non, c'est une porte cachée. Et étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. C'est écrit.
Mais les gens pensent que non, la porte du salut, c'est accessible à tout le monde. Quelqu'un se lève, il dit qu'il va. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que l'homme que Dieu établit, c'est celui-là, c'est lui la porte, puisque la porte c'est un homme. Jésus s'identifie lui-même comme une porte. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera les pâturages. Jésus s'identifie au chemin. Il dit, je suis le chemin. Donc lorsqu'il dit étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Donc Jésus c'est lui la vie. Maintenant il y a des chemins que Christ envoie pour vous amener à lui. Par exemple l'eunuque éthiopien, il faut qu'il vienne à Jésus. Maintenant au lieu que l'ange lui-même prêche à l'eunuque éthiopien, baptise l'eunuque éthiopien, l'ange dit ah non, Philippe viens. Il prend le corps de Philippe et il va parler à l'eunuque éthiopien. Celui-ci croit, il voit de l'eau, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Ils sont dans l'eau, on le baptise. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'amour, je le répète, l'amour de Dieu pour vous, c'est de vous faire rencontrer son ouvrier. Voilà pourquoi on dit il prend les choses viles du monde. C'est qu'on ne considère pas pour confondre les grandes. Et c'est ça l'amour de Dieu. Alors, oui mon frère, le nom de Jésus-Christ, c'est déjà la plénitude de la connaissance. La parole. Donc, il a un nom écrit que personne ne connaît. Son nom est la parole de Dieu. Donc, toute cette connaissance se renferme donc dans un nom qu'on appelle donc Jésus. Selon justement Apocalypse chapitre 19 verset 10. L'Écriture dit, Apocalypse 19 verset 10, il est écrit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc Jean tombe dans les pieds de l'ange qui lui sert de guide pour l'adorer. Donc j'attire l'attention que Jean avait le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, nous avons l'esprit de discernement. La question donc que vous pouvez vous poser, c'est que, mais comment Jean, avec le Saint-Esprit, a voulu adorer cet ange? Et c'est l'ange qui freine Jean en disant non, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Alléluia. Donc, Jean avait son Saint-Esprit. Il a dit non, l'ange là c'est lui Dieu, je vais l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour vous dire tout simplement que comme il le répond, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et je sais que mon compagnon de service sur cette terre, c'est Jésus. Voilà pourquoi lui-même peut dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et toute personne que Christ choisit donc justement dans le ministère, c'est au service. On sert. Donc nous servons, mais par celui qui est le compagnon de ceux qui sont au service de Christ, donc lui-même. Voilà pourquoi il dit, voilà, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Donc Jean, ce n'est pas seulement de toi que je suis le compagnon, mais je suis le compagnon de tous tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc le nom de Jésus-Christ, donc, c'est donc en son nom que nous recevons tout. C'est donc en son nom que nous baptisons. Et je termine avec Actes chapitre 22, le baptême de l'apôtre Paul notamment. Acte 22, verset 14, l'apôtre Paul relate cela, il dit, à partir du verset 12, « Or, un homme nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rend un bon témoignage. » Donc, Ananias est l'homme que Jésus-Christ avait apparu pour l'envoyer chez Paul. Donc, vint se présenter à moi et me dit, « Saoul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères, le Dieu de la loi, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste. Et à voir le juste. Et nous savons que le tout premier à être appelé juste sur cette terre, c'est qui? C'est Abel. Abel le juste. Voilà pourquoi Abel est une préfiguration de Jésus. Voilà pourquoi on vous dit que on a versé le sang d'Abel crie vengeance. On a aussi versé le sang de Jésus, on dit que son sang crie plus que celui d'Abel. Donc c'est une préfiguration. Donc on dit donc le juste là, c'est donc l'homme désigné, c'est-à-dire Dieu est esprit.
Maintenant, lorsque Dieu veut entrer dans sa création, Jésus lui-même le dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit, en vérité. Maintenant, lorsque Dieu veut entrer dans sa création, c'est dans lui Jésus. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc Dieu se forme encore pour entrer dans la dimension humaine. Ok? Donc c'est ce que Paul vous dit. Il est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu, esprit, on ne le voit pas. Maintenant, lorsque ce Dieu invisible veut se rendre visible, c'est lui Jésus. Voilà donc pourquoi il est l'homme à l'image de Dieu. Créons l'homme à notre image. Ça parle de lui. Pour qu'il domine sur tout ce qui se met sur la terre. Nous l'avons vu. Il domine les lois de l'attraction. Il peut voler. Comme Superman. Même les apôtres étaient étonnés ce jour-là. Il marche sur l'eau. Il commande aux esprits impurs. Il gronde la tempête et les vents. Il calme la mer. C'est l'homme qui a la toute puissance, comme lui-même il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, si vous le négligez dans la sphère terrestre, ne vous inquiétez pas. Dans les lieux élevés, d'où on parle des trônes, des dignités, des dominations, des autorités, donc tous ces esprits, qu'ils soient de lumière ou déchus, savent qu'il n'y a qu'un seul roi des rois. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il marchait sur terre, les démons le reconnaissaient. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Le tabernacle de l'Esprit. Le juste, comme Ananias dit ici. Il dit donc, il me dit, Saoul, mon frère, recouvre la vue. Et au même instant, je recouvrais la vue. Et je le regardais. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste. Et à être, et entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin. Après, auprès de tous les hommes, les choses que tu as vues et entendues. Et maintenant que tardes-tu, lève-toi et sois baptisé. Et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Tous ceux qui baptisent comme ça baptisent dans la parabole. Ce baptême n'a aucun effet. Mais on baptise sous la révélation que l'Esprit Saint révèle ce jour-là, par Pierre. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà mon frère. Merci, merci. Vous avez été vraiment clair. J'ai vraiment compris. Gloire à Dieu. Mais je voulais faire une dernière chose. J'avais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez pour les gens qui font des recherches. Les gens qui font des recherches, les historiens, tout. Après, ils nous disent que non, cette histoire de Jésus, ce sont les Blancs et ils ont volé ça. Donc ça date de l'Afrique, tout. Et puis ils ont pris ça, ils ont formé ça par rapport à leur mandat. C'est quelque chose de vrai, mais ça a commencé en Afrique. Mais les Blancs ont pris ça et puis ils ont formé ça dans leur manière pour venir coloniser ou bien chercher à dominer le monde. Alors j'avais voulu savoir si par hasard vous aussi vous avez fait des recherches ou bien vous n'avez pas tombé sur ça, ou qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Voilà. Alors, premièrement, pour rassurer tous les saints, je lis d'abord deux écritures. Colossiens chapitre 2, verset 8. Que dit l'apôtre Paul? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Les historiens, les archéologues, tous ces gens-là, ce sont des païens. Et c'est le monde des ténèbres qui ne veut pas que les hommes croient en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Alors, l'apôtre Pierre
également le dit. 2 Pierre chapitre 3 verset 1. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Mais ces mêmes scientifiques vont te parler du Big Bang. Car les choses visibles ont été faites des choses invisibles. Donc, comme ils n'ont pas de réponse, ils s'arrêtent en Big Bang. Mais c'est ce que Pierre répète donc. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par les mêmes paroles, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu et pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Donc de la même manière que Dieu a détruit le monde par l'eau, Pierre prophétise que ça ne sera plus l'eau, ça sera maintenant le feu. Alors, ce que les archéologues vont vous dire, ce que les scientifiques vont vous dire, ce n'est pas en fonction de ça que vous allez justement avoir une foi affermie. Non. Nous ne croyons pas à Jésus parce qu'on a retrouvé la calebasse de Marie, je ne sais pas où. Nous ne croyons pas en Jésus parce qu'on a retrouvé le lit de Joseph, je ne sais pas où. Nous marchons par la foi. Comme Paul le dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Alors, ceci étant dit, si on entre donc dans l'histoire, si nous prenons le livre de Jérémie, je ne sais pas si tu as lu ce livre. Puisque apparemment, ils disent que ce sont les Blancs qui sont venus avec Jésus pour manipuler l'Afrique et ainsi de suite. Ok. Je vais leur montrer quel est l'esprit qui agit derrière les Blancs. Parce que ce ne sont pas des choses nouvelles. Jérémie, chapitre 27. Il est écrit: au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom. C'est qui Édom aujourd'hui? Au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, et au roi de Tyr, et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem, auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre. Les hommes, dont les scientifiques que tu parlais là, les historiens, ainsi de suite, ce sont des hommes, non? Dieu dit donc, c'est moi qui ai fait la terre. Les hommes, les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu, je donne la terre à qui cela me plaît. Dans l'Afrique là, Dieu a pris ça. Il a donné aux gens. Voilà, donc que les Africains invoquent donc leur Dieu. Puisqu'apparemment, c'est Jésus, voilà, ce sont les Blancs qui l'ont inventé. Donc, ceux qui sont dans le vaudou, qui sont dans les trucs qui disent que non, ce sont le Dieu de les ancêtres là. Donc, depuis qu'eux, ils prient, font leur rituel là,
pourquoi l'Afrique, selon eux, selon leur prisme, bien évidemment, selon leur logique, selon leur prisme, voilà. Pourquoi l'Afrique est dans cet état? Leur Dieu serait un peu trop faible? N'ayons pas peur de nous poser des questions. Si nous sommes si sorciers que ça, si on maîtrise beaucoup voilà, parce que nous voyons que ces choses marchent vraiment lorsque nous les voyons voler sur les toits la nuit. Là, on voit que la sorcellerie africaine, ça marche. Oh, on a envoyé la foudre. Là, on voit que ça marche. Mais prendre la même foudre et envoyer ça à Emmanuel Macron, qui est là-bas, il n'envoie pas. Est-ce à dire que la sorcellerie, là, c'est limite quelque part? Non, mon frère, soyons sérieux 2 secondes. Voilà, ces gens-là, c'est ce qu'on appelle chercher un bouc émissaire. Quand tu es paresseux, tu vas accuser que non, c'est parce que l'autre là a fait ceci que ça ne donne pas. Et en Afrique, on a eu cette habitude, si tu ne fais rien de ta vie, c'est qu'on a attaché ta vie dans la marmite au village. Je n'ai jamais vu un blanc qui parle comme ça, ni un chinois. Oh, vraiment, ma vie tourne. Voilà, c'est sûr que dans mon village, on m'a enfermé dans une marmite noire. Non. Voilà. Alors, le Dieu l'a dit donc. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu, je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Comme tu as parlé d'histoire, essaie un peu de te documenter sur l'histoire de Babylone, qui est parmi les 7 merveilles de ce monde. Babylone, c'était toute la terre. Avec une science très avancée. Maintenant, le Dieu d'Israël dit que moi, Nabuchodonosor, là, c'est mon serviteur. Je lui donne toute la terre, tous les pays. Jusqu'à même Israël. Dieu dit à Israël, son peuple, soumettez-vous. Je vais lire. Maintenant, je livre ces pays entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs, pour qu'il lui soit assujetti. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon là-bas. Apparemment, il y a quelqu'un qui a fait la cérémonie traditionnelle en disant aux esprits du Nord, je vous informe que Lingingema, c'est le président, vous lui êtes soumis. Aux esprits du Sud, je vous informe que ça, c'est la comédie. C'est la comédie. Voilà donc pourquoi ici, l'Écriture dit, toutes les nations lui seront soumises. À lui, à son fils. Donc dès qu'il meurt, son fils prend le relais. Et les fils de son fils. Donc dès que son fils meurt, son fils prend ainsi de suite. Jusqu'à ce que le temps de son pays arrive. Donc jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de lui retirer l'autorité. Voilà pourquoi on dit, toute autorité vient de Dieu. Même Satan, le pouvoir qu'il a, c'est Dieu qui a donné ça. Donc, comme l'Écriture dit aussi, nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc, si Emmanuel Macron est président de la France, l'Écriture dit prie pour lui. Pour qu'il ne prenne pas des décisions bizarres, pour que les chrétiens qui vivent dans son pays subissent. L'Écriture le dit. On prie aussi pour lui pour qu'il se convertisse. Donc, celui qui appelle la mort sur une autorité, c'est sur lui-même et sur ses enfants qu'il appelle la mort, puisque cette autorité-là, c'est Dieu qui l'a mis là, ce ne sont pas les vôtres. On vous a fait croire que ce sont les vôtres. Non, toute autorité vient de Dieu. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Toutes les nations lui seront soumises. À lui, à son fils, et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nabuchodonosor, le roi de Babylone, et ne livre pas son coup au joug du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main.
Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos marabouts, les devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, et, dit l'Éternel, pour qu'elle cultive et qu'elle y demeure. J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda. Donc le roi de son peuple, le peuple de Dieu Israël, Dieu ordonne à Israël de se soumettre à Nabuchodonosor. Pour dire quoi? Pour te dire que le monde dans lequel tu vis, ce sont des cycles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La seule chose qui change, que aujourd'hui on porte des costumes. Mais à cette époque, on s'habillait différemment. Aujourd'hui, nous avons des Rolls-Royce, des jets privés. Mais à leur époque, il y avait d'autres moyens de transport. Un autre thème, c'est le pourquoi je t'ai demandé, si Nabuchodonosor, Dieu lui donne toute la puissance aujourd'hui, qui est l'homme ou la nation que Dieu a donné toute la puissance sur cette terre? Depuis que tu as foulé tes pieds sur cette terre, quelle nation souffle le chaud et le froid sur la terre des hommes? N'est-ce pas les États-Unis d'Amérique? Oui, les États-Unis, oui. Alors, vois ici la main de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons la France quelque part, c'est pas la France qu'on voit, c'est celui qui est derrière lui. Voilà pourquoi tu as vu Donald Trump arriver en Russie à s'asseoir et tu as vu les choses se sont réglées. Pour te dire que la manière dont Dieu marche, ce n'est pas comme ça que l'homme marche. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Donc, Dieu voit très bien l'état de l'Afrique. L'Écriture dit qu'un roi cruel dominera sur eux. Peu importe celui qui monte au pouvoir dans un pays africain, les mains sont liées. Et s'il essaie de faire autrement, on le saute. Combien, ceux qui lisent l'histoire, combien de leaders africains ont essayé justement de renverser les choses, mais c'est eux qui ont été renversés. Pour te dire que l'Afrique retrouvera son apogée lorsque le Tout-Puissant l'aura décidé. Donc, les kémites qui viennent vous dire, oh non, dites-leur que nous, apparemment que les chrétiens, par exemple, qui sont perdus, dites-leur que eux, ils prient, qu'ils fassent leur sacrifice. Si on voit le changement, on va revenir. Il faut leur dire ça. Parce qu'apparemment, leur prière, ça ne donne rien. Nous, on est apparemment, les autres, nous sommes égarés. D'accord, on accepte, nous sommes égarés. Maintenant que eux, ils prient, ils font leur rituel et tout, si ça marche, on va venir. Mais tu vas voir que pendant qu'eux, ils disent, oh non, machin, mais on ne voit rien. En d'autres termes, le blanc, ce qu'on appelle l'Occident, la main de Dieu, je le dis, était justement dans ce qu'ils sont venus faire en Afrique. Renverser les masques qui sont les dieux des Africains qui sont enfermés au musée du Louvre. Ce sont des dieux qu'on a enfermés au musée du Louvre, ils ne peuvent pas sortir. Et les Africains crient, donnez-nous notre Dieu. Voilà. Donc Dieu lui-même ne peut pas sortir de sa prison. C'est ridicule. Alors mon frère, le peuple africain, c'est le peuple de Dieu. Mais parce que justement l'Afrique s'est détournée de Dieu pour suivre des dieux fabriqués par leurs propres mains. Alors, ces abominations ont éloigné le Créateur de son peuple. On dit tout, Dieu a tout fait avec un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, que ta foi ne soit pas rythmée par ce qu'un scientifique va venir dire.
parce qu'un journaliste va venir te raconter, parce qu'un archéologue va venir dire, non, notre foi n'est pas rythmée par ça. On dit bien la foi. Nous marchons par la foi. Heureux celui qui croit sans avoir vu. On va dire que non, ce sont les idiots qui pensent comme ça, mais oui, nous sommes des idiots en Jésus. C'est Jésus jusqu'à la gare. Comme eux, ils ne sont pas idiots et que voilà, ils marchent par leur... En plus, la plupart des gens qui disent qu'ils sont québécois, là, ils vivent ici. Hein. Dans les gens qui ont fouetté leur grand-père, leur grand-mère, et ils vivent ici, ils sont mariés ici, ils payent les impôts ici, mais ils crient tous les jours sur TikTok, mais ils dorment ici. Alors, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Amen. Vraiment, ma prière est que Dieu me garde, que rien bouleverse ma conscience. Voilà. Et puis, par la grâce de Dieu, on sera là. Amen. Je dois espérer. Merci beaucoup. Merci. Sois béni.